Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les biens de mon Père. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes mardi de la 3e semaine du temps de Carême. Deux textes vont nous aider à rester en communion avec l'Éternel des armées. D'abord, la lecture du livre du prophète Daniel au chapitre 3, les versets 25 et puis les versets 34 à 43, dans lequel le prophète va rappeler par la bouche d'Azarias les promesses de Dieu, les promesses que Dieu a faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et de cette promesse va donc inviter Dieu de venir rester et continuer avec eux, malgré le fait qu'ils ont un cœur brisé, leur esprit humilié, que Dieu les reçoive et continue à cheminer avec eux. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 18, les versets 21 à 35, dans lequel Jésus va, à travers la parabole, finir par nous souligner que c'est ainsi que son Père, qui est notre Père du ciel, nous traitera si chacun de nous ne pardonnons pas à nos frères, à nos sœurs. Eh bien, mon Père, ce temps de carême, ce temps de pardon, ce temps de prière, ce temps de réconciliation. Apprêtons les différents textes bibliques de ce matin, surtout ouvrons une fois de plus notre cœur à cette rencontre avec notre Dieu. Bienvenue. Ouvrez dans la mer un chemin sous tes eaux. Oublie les soutiens dépassés. Envahisseur dans la nuit. C'est lui comme un feu des coteaux qui veut aujourd'hui se creuser pour ta foi. Eh bien, de mon Père, tournons-nous et prions. Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Les biens de mon Père, lisons maintenant le texte du prophète Daniel au chapitre 3, les versets 25 à 43. Après avoir fait la lecture, méditons ensemble le psaume 24. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, dans ton amour ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 18, les versets 21 à 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je le pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il annonçait, quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 000 de pièces, 60 millions de pièces d'argent,
Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons voyant cela furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. Les bénis de mon Père. Encore une fois de plus, notre Seigneur, notre Rédempteur, Jésus-Christ, insiste sur la pratique du pardon qui doit caractériser ses disciples. Notre pardon doit être inlassable et c'est peut-être ce qui nous coupe le plus. Eh bien, mon Père, j'ai eu à écouter l'histoire d'un homme, d'un croyant, d'un baptisé qui avait l'habitude de poser la question à son enfant et à ses petits-enfants, à savoir entre un sac de riz de 50 kg et le mot pardon. Qu'est-ce qui était difficile à porter? Qu'est-ce qui était le plus lourd? Bien sûr, les enfants s'amusaient à dire que c'est bien le sac de riz. C'est vrai, du point de vue matériel, on peut le dire. Mais y bien regarder, le mot pardon est le mot le plus difficile à utiliser et même à prononcer au milieu de nous. Nous allons trouver des formules, nous allons trouver des mots pour esquiver de demander pardon à nos frères et sœurs. Eh bien, de mon Père, très souvent, nous arrivons à peu près à pardonner à notre frère ou à notre sœur, mais en lui disant plus ou moins explicitement, mais alors ne recommence plus ou c'est la dernière fois. Il nous est très difficile de pardonner toujours de nouveau comme si c'était la première fois et d'avoir assez de patience et d'amour pour regarder avec toujours la même confiance la personne à qui il faut pardonner 2 fois, 10 fois, 1000 fois la même chose. Notre cœur est ainsi fait, nous sommes des humains. De nous-mêmes, nous mettons toujours des limites à l'amour. Mais Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu sans limite. L'amour du Père, lui, il est infini. Il nous pardonne toujours. Et nous savons bien qu'il a 77 fois l'occasion de le faire. Son désir ardent est que chacun de nous, recevant continuellement sa miséricorde, nous devenions à notre tour miséricordieux à l'égard de nos frères, à l'égard de nos sœurs. Les offenses que nous avons à leur pardonner seront toujours peu de choses par rapport à celles que notre Dieu nous remet sans compter. Regardons le bien de mon frère dans notre vie, toutes les fautes que nous commettons en pensée, en parole, par action et par omission. Et pourtant, notre Dieu est toujours là pour nous renouveler son pardon, pour nous révéler sa miséricorde. N'oublions surtout pas
que dans la paix de notre Père, où nous disons pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, le principe de réciprocité nous met face à nos responsabilités. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.